Et en 2 minutes, j'avais perdu genre 10 balles, un truc comme ça, voilà. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer? Ouais, ça m'est déjà arrivé sur Insta. C'était un truc hyper rapide, en mode juste envoie un code que ça reçu par SMS. Bonjour, Françoise Ekman, je suis spécialiste en produits d'épargne chez Allianz France. Je vais vous citer les principales arnaques que l'on peut trouver sur les réseaux et surtout comment les éviter. Tous les influenceurs que vous trouvez sur les réseaux qui vous disent qu'ils sont les meilleurs experts en gestion financière et donc auxquels il faut être très attentif parce que leur expertise n'est pas toujours reconnue. J'ai pas de stratégie, moi. C'est quelque chose de très nouveau qui attire beaucoup avec un risque majeur, donc d'être très attentif à ce qui est proposé, des perspectives de rendement qui paraissent extraordinaires sans énormément de risques. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Tout ce qui est très beau, qui n'est pas de risque, qui promet des rendements miraculeux, avec des nouveaux organismes qui viennent d'arriver sur le marché. Le monde de la finance est très régulé, il y a beaucoup d'autorités, donc si vous êtes sur des organismes où vous ne voyez pas vraiment la référence à la régulation, tout ce qui est trop beau est souvent très faux. Et pour ne pas tomber dans ce piège du miraculeux, déjà la première chose, allez chercher l'information auprès des bons experts. Allez chercher, prenez les conseils auprès soit d'un adulte de confiance, en faisant vos propres recherches. Le deuxième conseil, c'est de ne pas croire aux promesses miraculeuses. Attention à ces promesses de 10-15% d'investissement sans risque. Le troisième conseil, c'est de vraiment faire attention au site. La finance est très régulée, donc c'est très vite facile d'aller voir si on a une autorité de la finance qui a bien validé soit le site, soit l'organisme. L'autre conseil, c'est aussi attention à ne pas donner vos données personnelles. On voit aussi arriver des choses où on vous demande votre RIB, le numéro de votre carte bancaire. Ne jamais donner vos données personnelles sans être attentif à qui vous les donnez. Dans les derniers conseils aussi, c'est de prendre le temps de la réflexion. Moi, je pense pas. On voit bien que les fraudeurs, ils vont vous proposer quelque chose d'intéressant très rapidement, vous allez réagir rapidement. Et cette absence de temps de réflexion peut être ce qui fait que vous rentrez dans l'arnaque. Pour tes finances, ne suis pas n'importe qui. Le maître mot, c'est la vigilance.